Yaorana. Si vous êtes curieuse ou curieux, vous êtes au bon endroit. Je suis Philippe, le fondateur des communautés curieuses, et je suis heureux de vous accueillir pour ce premier tour curieux digital. Cet événement était initialement prévu de se dérouler au musée de Tahiti et des îles le 14 mars, mais du fait de la situation pandémique dont vous avez peut-être entendu parler, nous avions été obligés de l'annuler. Alors on s'adapte comme on peut, et c'est pour cela que si vous ne pouvez pas aller à la culture vient à vous. Que sont les tours curieux? C'est une initiative des communautés curieuses qui vise à vous aider à faire de nos espaces physiques des lieux de réflexion. Musées, villes, forêts, tous ces espaces dans lesquels nous évoluons nous invitent à réfléchir. Au travers des symboles, des messages ou tout simplement de leur contenu, nous avons beaucoup à apprendre de ce qui nous entoure. Si l'idée originale était de faire ces événements sur site, j'ai souhaité le mettre en ligne pour vous apporter un peu d'air frais en ces temps confinés. Sans plus attendre, je vous laisse donc vous lancer dans l'aventure de ce premier tour curieux digital. J'espère que vous apprécierez. C'est parti! Cet événement est réalisé avec l'accord du musée de Tahiti et des îles qui devait initialement nous accueillir dans son merveilleux site de la Pointe des Pêcheurs pour l'événement réel. Quelques instructions pour commencer. Tout d'abord, prenez le temps de regarder chaque œuvre qui vous est proposée en pausant la vidéo. Laissez ensuite les premières réflexions vous venir à l'esprit sans guide, sans lire les questions. Laissez juste votre esprit se promener et évoluer en fonction de ce que vous inspire chacune de ces œuvres. Écoutez ensuite les questions du tour curieux et répondez-y. Et puisque vous êtes à la maison, n'hésitez pas à le faire en famille avec vos amis, vos enfants qui sont avec vous aujourd'hui. Il est temps de commencer. L'objectif de ce tour curieux est de vous faire voyager dans le monde des idées au travers des splendides artefacts de la culture polynésienne. Transit. Invitation au voyage, à la pause entre deux époques, deux identités, plusieurs dimensions. Le passé, temps de la mémoire, le présent, temps de transit, et le futur, temps des espoirs. Comme une invitation à avancer en confiance dans la vie. Nous espérons que ce tour curieux apportera des réflexions, des échanges, voire d'autres questions. Qui vous fait face alors que vous venez de démarrer votre transit sous les auspices bienveillants de nos ancêtres, nos Tupuna? Demandez-vous. Laissez ainsi aux aléas du temps. Savez-vous préserver votre héritage, celui de vos ancêtres? Comment vous assurez-vous que certaines valeurs nécessaires et toujours utiles ne soient pas ainsi vouées à disparaître au gré des vents? À quels éléments de votre passé vous raccrochez-vous que vous devriez laisser s'évaporer, se dégrader par l'œuvre du temps? Devez-vous apprendre à lâcher prise le passé? Et acceptez-vous que certaines mémoires s'estompent? Pour répondre à ces questions, n'hésitez pas à prendre le temps de pauser la vidéo pour écrire vos réponses ou pour échanger avec les gens avec qui vous profitez de ce tour curieux. Cette ceinture ornementale servait de support, de soutien abdominal dans les durs labeurs de l'époque. Avoir des responsabilités peut parfois être également un poids pour l'esprit et le cœur. Face à cette ceinture d'antan, demandez-vous. Sur quoi vous appuyez-vous pour soulager vos responsabilités? Quels sont les efforts que demande votre situation actuelle et qui nécessiteraient un support, un soutien? Et qui sera votre soutien lorsque la charge sera trop lourde? Ce tambour majestueux invoquait les dieux lors des cérémonies traditionnelles dédiées au roi. Dans le jeu du pouvoir, face aux autorités, sacrées ou institutionnelles, se faire entendre, faire résonner ses idées est une tâche difficile. Face à ce tambour, fait de cette peau de requin si rêche, demandez-vous. Comment attirez-vous l'attention de l'autorité, du pouvoir
sur vous, vos idées, vos projets. Telle la main qui se heurte à la rudesse de la peau du requin. Que vous en coûte-t-il de battre le rappel de votre communauté? Est-il pour vous nécessaire de participer au rituel du pouvoir? Cette herminette est une efficace combinaison de matériel associés les uns aux autres pour créer un outil efficace. Mais malgré cette association pertinente, il convenait de faire intervenir des éléments extérieurs pour garantir son efficacité. L'outil, les compétences, sont plus efficaces lorsqu'elles sont partagées, échangées. Face à cette herminette de basalte, demandez-vous, quels sont les éléments de votre talent qui, agrégés ensemble, définissent le meilleur outil de votre croissance personnelle? Quelles sont les compétences qui vous manquent aujourd'hui pour être encore plus efficace et que vous devez aller trouver au travers de la collaboration? Qui sera celle ou celui qui sera le feu qui adoucira l'arbre de vos challenges pour vous permettre de tailler le va-à de votre futur? Qu'est-ce qui vous limite pour collaborer plus efficacement, pour additionner les compétences nécessaires au moment opportun pour vous permettre d'être plus pointu? Ce bâton était signe du pouvoir des chefs et des prêtres aux îles australes, Tuhapé. Ce que d'aucuns appelleraient aujourd'hui les attributs du pouvoir ou les signes extérieurs du pouvoir. Mais au-delà de leur fonction symbolique, ces bâtons pouvaient matérialiser de façon plus brutale le pouvoir, en participant à la mise à mort des sacrifiés. Le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou, nous disait John Emerich Thalberg. Et les leaders qui restent dans l'histoire comme source d'inspiration sont ceux qui faisaient usage de leur pouvoir avec magnanimité et humilité. Imaginez-vous tenir ce bâton de chef et demandez-vous, avec quelle magnanimité utilisez-vous votre propre pouvoir, quel qu'il soit? À quel moment vous êtes-vous empêché de sacrifier, de blesser, de heurter? Qu'en a-t-il coûté de le faire? Comment tâchez-vous de faire usage de votre capacité d'empathie pour aider les autres à grandir et devenir encore meilleurs que vous? Étrange tiki double, dit Janus, que cette sculpture. Les deux tikis sont dos à dos, taillés dans une seule roche volcanique, grise et granuleuse. Unis par les fesses et par la tête, ils laissent entre les deux épaules et entre les jambes un espace vide par lequel devaient passer des cordelettes. Car ces petites statues de pierre travaillées selon les canons traditionnels, grosses têtes et corps massifs, mains reposant sur un ventre rebondi, ces tiki doubles avaient un lien avec le filet de pêche à la tortue. Ils imitent en effet d'une certaine façon les lestes primitifs, au volume arrondi et percés d'un trou qui permettait le passage d'une lanière d'attache. Mis dans un sac, bien lié par plusieurs tours de cordelettes, ces tikis étaient jetés à l'eau avec un rituel d'oracle. Présage d'une pêche réussie s'ils étaient retrouvés le lendemain sur la plage. Ou bien ils étaient immergés, puis ramenés, tirés par les cordes, comme s'ils nageaient, lorsque les tortues étaient rabattues dans le filet. À combien de pêches à la tortue a-t-il assisté, ce tiki double, dont les traits se sont estompés, érodés par le sel? On devine ses yeux plus qu'on ne les voit. Les doigts en léger relief sont perdus au milieu des alvéoles du basalte. Les pieds, eux, restent bien découpés, qui assurent l'équilibre de ce double tiki qui devait aider à la capture de cet animal sacré. Cette sculpture dans cette pierre sombre et poreuse a dû passer de génération en génération, puis un jour a trouvé sa place au musée, où il rêve du temps où on se préoccupait d'assouvir la faim des dieux en leur offrant des tortues en échange de leur protection. Ce tiki anthropomorphe à double tête est très certainement l'une de mes pièces préférées de cette exposition de Tupuna Transit, et vous venez de la découvrir en vidéo. Cet individu à deux visages, le Janus, est présent dans énormément de cultures de par le monde.
symbole de la dualité de l'esprit humain, de sa capacité à faire le bien comme le mal, mais aussi de ses capacités à s'adapter, à voir les deux côtés de chaque situation. Cette statue nous invite à voir le Janus en nous et, faisant face au miroir, à voir nos propres reflets. Observez attentivement ce tiki, prenez le temps de la réflexion avant de vous demander. Quelle est votre capacité à jouer double jeu? Et comment faites-vous usage de cette capacité? Comment jugez-vous de la valeur éthique de vos décisions? Et jusqu'à quel point restez-vous ferme sur votre éthique? Mais au-delà de cette approche plus fondée sur l'analyse de notre morale, le tiki à double face nous invite à nous interroger également sur les éléments suivants. Quelle est votre flexibilité face à l'ambiguïté et aux différences éthiques et morales issues de différentes cultures, de différentes traditions? Comment vous assurez-vous d'avoir pris en compte les deux faces de chaque situation? Le pou est un élément célèbre de la culture polynésienne. Outil d'alerte pour permettre au message de circuler plus loin que ne le peut la voix humaine, il permettait à la communauté de se mettre en alerte, de se préparer à l'imprévu. Dans le cadre de votre rôle au sein de votre communauté, lorsque vous faites face à ce pou, demandez-vous, comment rassemblez-vous votre communauté? À quel moment ou dans quelle situation seriez-vous prêt ou prête à être celle ou celui qui alerte ou informe la communauté des risques, dangers ou de l'importance de certaines situations? Autrefois, les Marquisiens, juchés sur des échasses, s'adonnaient lors de cérémonies funéraires à des joutes spectaculaires. Pour cela, des toukas spécialisés fabriquaient des tapouvets, des étriers dans une seule pièce de bois affixée à de longues perches de bois léger. Ce magnifique tapouvet, que le musée a acheté en 1976, a dû appartenir à un noble personnage, car il est magnifiquement décoré d'un tiki dont la tête, couronnée d'un bandeau, semble soutenir la sole cintrée vers le haut, telle une proue de bateau. Cette coiffure s'épanouit en une chevelure rayonnante, que dessinent des rainures régulièrement creusées, et qui n'est pas sans rappeler cet ornement de tête abondamment orné de plumes caudales de coq, le tahavaa, porté par les chefs. Tout le corps du tiki est comme enveloppé de ces lignes, chevrons ou guillochis, symboles d'un linceul tressé qui toutes convergent vers le pitot vital. Le tiki est presque moins disproportionné qu'à l'accoutumée. Puissamment cambré, les fesses en appui contre le socle de l'étrier, les genoux pliés, il repose sans pied sur une solide plaque ronde. Les mains sont posées sur le ventre proéminent et les épaules se détachent nettement du buste creusé, laissant apparaître des bras bien dessinés. Certes, la tête est importante, les yeux sont immenses, mais ce qui frappe surtout, c'est le tracé des narines épatées, de ce nez qui s'élargit jusqu'au regard, laissant au cœur du visage un assez large espace. Les oreilles fines et en relief rassurent. Le tiki entend, écoute. S'il ne parle pas, ce n'est pas faute d'avoir une bouche aux lèvres très ourlées, à la commissure desquelles a été sculpté un premier motif original, aujourd'hui oublié. Peut-être était-il réservé à la sculpture. Un deuxième qui n'est pas sans faire penser à la croix marquisienne. Mystérieux langage des signes qui confère à cette œuvre d'art son caractère sacré originel et en confirme le mana protecteur. Ces étriers des chasses finement sculptés servaient lors des cérémonies officielles pour les personnes de haut rang. Utilisés lors de joutes entre individus, l'objectif était de maintenir son équilibre tout en faisant chuter les autres. Si vous portiez vous-même ces échasses, les utiliseriez-vous pour déséquilibrer les autres? Comment vous élevez-vous sans avoir à faire tomber les autres? Comment développez-vous votre dextérité intellectuelle, émotionnelle, pour rester en équilibre lorsque vous vous élevez personnellement et professionnellement? Comment restez-vous debout en maintenant l'équilibre de vos valeurs, de votre identité,
lorsque les autres essayent de vous faire chuter. Cette encre de taille importante est taillée dans la pierre brute et assurer l'arrêt des pirogues. Mais l'encre n'arrête pas définitivement, elle n'enracine pas. Elle permet en cas de besoin de repartir vers de nouvelles aventures. Repensez à votre propre voyage personnel et demandez-vous, qu'est-ce qui vous maintient ancré dans la réalité, de façon à éviter de vivre dans le souvenir ou dans le regret? Êtes-vous ancré ou enraciné dans votre réalité? Comment décidez-vous de lever l'ancre? Vers quelles aventures naviguerez-vous la prochaine fois que vous lèverez l'ancre? Qu'est-ce qui vous fera lever l'ancre? Prenez encore quelques minutes pour vous poser, relire peut-être vos notes, poursuivre la conversation avec les personnes avec qui vous venez de regarder ce tour curieux. Vous prenez tout simplement quelques minutes, en silence, pour réfléchir. Voilà, vous venez de terminer votre premier tour curieux digital. J'espère que vous avez aimé. Si vous êtes de Tahiti, j'espère que cela vous aura apporté un regard un peu original sur notre culture. Si vous résidez en dehors de Tahiti, j'espère que cela vous aura donné une approche différente d'une culture, d'un peuple et d'un pays que je vous invite à venir vite découvrir dès que les vols auront repris. Ce premier tour curieux a été un petit peu bricolé, mais si l'idée vous plaît, il est possible que d'autres surprises arrivent dans des temps qui viennent. Alors continuez à suivre les communautés curieuses et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez me parler de l'expérience que vous venez de vivre et n'hésitez pas également à la partager avec votre famille et avec vos amis pour vivre ensemble ces tours curieux. Maruru Nana!